Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous de la compétition économique. Les anglo-saxons aiment leur industrie de la sécurité et ils la soutiennent. Ils ont créé des fonds d'investissement spécialement dédiés à ce secteur. Ces fonds permettent ainsi aux technologies sécuritaires britanniques et même américaines de rester sur le territoire national. Sur le continent européen, la donne est légèrement différente. De tels fonds, en effet, n'existent pas. Alors, comment font les Français ou les Allemands pour soutenir ce secteur ? On en parle avec notre invité, Michael Witherseed, commissaire général du salon Milipol, le grand salon de la sécurité intérieure organisé tous les 2 ans à Paris. Mais avant, on part à Londres. Nos journalistes se sont intéressés à l'un de ces fameux fonds d'investissement. Il s'agit du fonds Blue Star Capital. Son président nous présente les entreprises dans lesquelles il a investi et plus généralement, il nous présente sa stratégie d'investissement. Un reportage signé Victoire Ménial et Alix Le Bourdon. Vous pensez rester discret sur la route ? Impossible. Des caméras nous surveillent en permanence. Des logiciels peuvent même nous traquer. En voiture, à pied, plus rien n'échappe aux technologies sécuritaires. Et dans ce domaine, les entreprises anglaises raflent les médailles d'or. Omniperception est l'une d'entre elles. Basée à Guildford, dans le sud de Londres, la société développe entre autres des logiciels de reconnaissance faciale. Si vous cherchez un intrus, par exemple quelqu'un qui est interdit d'accès dans un magasin, vous pouvez le repérer et l'escorter hors du bâtiment. Si une célébrité rentre quelque part, vous pouvez la reconnaître automatiquement et lui offrir un gin tonic ou autre. Le VIP du jour, c'est le journaliste. Notre venue ne passe pas inaperçue. L'ordinateur nous repère immédiatement. La caméra à notre porte guette les personnes présentes dans notre système. Elle prend des photos des personnes qui rentrent dans nos bureaux et c'est exactement ce qui vient de se passer. Des photos de votre journaliste ont été prises et une alarme se déclenche. Et ces technologies Big Brother ont de l'avenir. Aujourd'hui, les statistiques montrent que la reconnaissance faciale va progresser chaque année de 30 à 35%. Ce sont des chiffres très importants, donc il y a vraiment de grosses opportunités pour notre secteur. Industrie du jeu, surveillance des lieux publics et privés, le marché est en plein boom. Le Britannique Richard Lever dirige Blue Star Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans la sécurité. C'est son fonds qui possède Omniperception. Il nous reçoit dans son bureau londonien. La sécurité intérieure brasse un nombre considérable de domaines, qui d'ailleurs apportent beaucoup aux simples citoyens. Bien qu'initialement, les fonds proviennent de l'industrie de défense. Sur le site internet de Blue Star Capital, l'état-major de l'entreprise se compose principalement d'experts de la défense. Un ancien officier de police, des spécialistes civils des questions militaires, un ex-général des forces spéciales britanniques. Sur le bureau de Richard Lever, des dossiers d'investissement de Blue Star Capital. La plupart d'entre eux se font sur le territoire national. Est-ce une forme de protectionnisme économique ? Pas exactement. Nous voulons développer nos sociétés afin qu'elles deviennent des leaders mondiaux dans leur domaine. Cela implique qu'elles évoluent en dehors de la Grande-Bretagne. Et traditionnellement, les sociétés de ce genre, quand elles marchent bien en Angleterre, marchent aussi très bien aux États-Unis. Aux États-Unis, le groupe Chertoff, une société américaine de conseil en sécurité, est le partenaire privilégié de Blue Star Capital. Le groupe Chertoff est dirigé par Michael Chertoff, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité intérieure de George Bush. On travaille en étroite collaboration avec eux, aussi bien à Washington qu'à Londres. Mais ils font plus dans le conseil, en gestion de risque. Le système britannique des fonds d'investissement spécialisés dans la sécurité n'a pas son égal en Europe. Une chose est sûre, il donne aux entreprises anglo-saxonnes une vraie longueur d'avance sur leurs concurrents européens. Bien, avec moi sur ce plateau, Michael Witherseed. Bonjour. Je rappelle que vous êtes commissaire général du salon Milipol, qui est le grand salon de la sécurité intérieure qui a lieu qui a lieu tous les 2 ans à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces fonds d'investissement britanniques ? Je crois que j'ai d'abord trois commentaires à ce film. D'abord, je crois que les Français peuvent être fiers de leur industrie de sécurité intérieure,
parce que d'abord, je ne crois pas que les Américains et les Britanniques sont en grande avance sur la France. Il faut dire que 3 grands acteurs de ce secteur, c'est Safran, c'est Thales, tous les 2 français, et EADS qui est franco-allemand. Donc quand même, on a des grands acteurs qui sont là-dedans. On a aussi un secteur, beaucoup de PME français qui sont très actifs dans ce domaine. Donc première chose à dire, je ne crois pas qu'on est derrière les anglo-saxons dans ce sens-là. Deuxième chose, en ce qui concerne le financement, il existe quelques fonds privés d'investissement dans la sécurité. Ils sont normalement adossés à un grand groupe. Par exemple, Thales, avec la Caisse des dépôts, avait lancé un fonds qui s'appelle Sécurité pour faire exactement ça. Mais c'est beaucoup moins commun qu'on trouve dans les pays anglo-saxons. Là, le soutien, aussi bien financier que pratique, pour les sociétés françaises, vient surtout de la part de l'État et des collectivités territoriales. Alors, quel est le rôle de l'acteur privé, là, comme on a pu le voir dans ce fonds d'investissement? Parce que l'État britannique ne vient pas soutenir ces entreprises, vous voulez dire? C'est-à-dire, je crois qu'il les soutient moins. C'est-à-dire, il y a une organisation en Grande-Bretagne qui s'appelle UKTI, qui est un parti du gouvernement de l'administration britannique, qui essaie de soutenir les gens de l'industrie en général. Ils ont un parti spécialiste défense-sécurité. Il aide en finançant, en donnant des subventions pour des sociétés pour faire des salons à l'étranger, pour essayer d'encourager surtout l'exportation. C'est les fonds d'investissement, c'est surtout pour financer ces sociétés-là. Voilà. En France, c'est plutôt qui vient des régions et de l'État pour soutenir le financement français. Mais sincèrement, c'est la même force de frappe quand c'est un acteur privé, comme on vient de le voir, ou plutôt public, comme on peut le voir en France? Question intéressante, mais il faut dire, je reviens à mon commentaire initial, c'est que l'industrie de la sécurité française marche très très bien. Donc il faut dire quand même que le système marche. Alors, est-ce que ça marche très bien au niveau des très grandes entreprises? Vous avez cité des belles entreprises, mais au niveau des PME, PMI, comment elles font pour se financer? C'est-à-dire que dans ce secteur, il y a quelques grands acteurs, donc je vous ai nommé certains, 3 français là. Il y a aussi par exemple Rheinmetall en Allemagne, il y a aussi BAE Systems en Angleterre. Mais la plupart des entreprises dans ce secteur, ce sont des PME. Beaucoup des innovations dans ce secteur viennent des PME. Donc c'est surtout le soutien des PME qui est important. Et donc, le soutien vient parfois du ministère de l'Intérieur qui essaie de développer certaines technologies dont ils ont besoin. Et souvent, ils trouvent ces technologies parfois à moitié développées. Donc, ils soutiennent le développement en aidant ces PME en France. Sous forme de subvention ou d'achat de technologies? Souvent, c'est un cofinancement. C'est-à-dire qu'une partie du ministère de l'Intérieur qui identifie un besoin, par exemple pour les forces de l'ordre en France, et ils cherchent la technologie pour répondre à ce besoin. Ils ne le trouvent pas, mais ils trouvent une partie de la technologie qui existe peut-être dans un PME, et donc ils cofinancent le développement de cette technologie pour un besoin précis. Et après, évidemment, ça aide au développement de cette entreprise, parce qu'il peut le vendre après. Donc vous nous dites que s'il y avait une comparaison à faire, on a d'un côté le système britannique où c'est le privé qui fait ce travail, et d'un autre côté le système français ou allemand où c'est l'État qui fait ce travail. Mais le résultat est le même. Je dirais que on a les deux, on a le système privé et public en France aussi bien qu'en Grande-Bretagne, mais ça vient plus de l'État en France et moins en Grande-Bretagne. Mais pour le résultat, pour l'instant, comme je l'ai dit, le secteur en France se porte bien. Comment on explique cet axe important entre Londres et Washington, alors que la logique dans une Union européenne serait plutôt un axe Londres, Paris, Berlin et même Lisbonne ou autre? Je dirais, d'abord, je crois, historiquement, il y avait toujours ce lien entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui existe toujours. Mais il faut dire quand on parle de la sécurité, il y a toujours des axes entre les pays européens. Donc, quand on parle du terrain, en tant que la sécurité intérieure, il y a quand même beaucoup de liens entre les pays européens et la Grande-Bretagne. Et est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de l'Europe pour rationaliser toutes ces PME, toutes ces PMI, pour en faire des bonnes grosses entreprises pour aller conquérir d'autres marchés, ou est-ce qu'on laisse les choses se faire?
Disons que d'abord, sur le plan européen, il y a des initiatives pour essayer d'avoir une politique plus européenne, mais je crois qu'on est toujours au niveau national, à l'intérieur de l'Europe. Là, beaucoup du soutien qui est disponible pour les PME, si je parle de la France, des PME françaises, vient de l'État. C'est surtout pour encourager l'exportation. Et ce soutien peut être soit sous la forme de subventions pour faire les missions à l'étranger, subventions pour aller sur les salons pour vendre le produit à l'étranger, soit sous des termes plus pratiques. Il y a par exemple une partie du ministère de l'Intérieur qui s'appelle la Direction de la coopération internationale. Ce service a des attachés de sécurité intérieure dans une centaine d'ambassades en France, partout dans le monde. Et donc ces attachés de sécurité sont là aussi pour conseiller les sociétés françaises pour trouver les bons marchés et aussi agir comme un lien entre les administrations locales, dans les pays où ils se sont basés, avec l'offre française. Donc, par exemple, je reviens encore une fois sur ce point où la France a une bonne réputation en tant que sécurité intérieure. Donc, souvent, les administrations, l'État dans ces pays contacte l'attaché de sécurité dans l'ambassade en France et dit « j'ai besoin d'un tel produit ». À ce moment-là, l'attaché de sécurité passe le message à Paris pour essayer de le faire. Donc c'est vraiment une aide pratique, même si ce n'est pas financier, c'est quand même une aide très très pratique et très très efficace. Merci beaucoup Michael Widersid pour ces réponses. L'émission est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.